Bonjour Edwy Plenel, cofondateur et directeur du site Mediapart, le site qui fait trembler la République, les politiques. Alors on pourrait évidemment citer Éric Woerth, Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy. Tous sont tombés ou presque à cause de vous ou grâce à vous selon les opposants. Je dirais à cause d'une presse indépendante qui révèle des faits d'intérêt public et puis après la justice s'en saisit. C'est une démocratie qui fonctionne quand il y a à la fois une presse indépendante et une justice indépendante. Le rôle de la presse, c'est de faire de l'investigation, c'est ce que vous dites? Le rôle de la presse, c'est d'apporter des informations d'intérêt public pour que les citoyens soient libres et autonomes. Il faut savoir pour être un citoyen libre. Il faut que je sache, y compris ce que l'on me cache et qui concerne ce que l'on fait en mon nom. Mediapart a révélé notamment que des responsables publics, au fond, ne respectent pas la loi commune. La première loi commune qui est la loi fiscale, celle qui permet qu'il y ait des routes, des hôpitaux, des écoles. Eh bien, donc, voilà, c'est d'intérêt public. Cela permet d'élever la République, pas de la baisser, oui. D'exiger que la République soit plus vertueuse, soit plus égale. Ça fait pas le lit de ceux qui disent tous pourris. Ça le fait si les politiques ne se saisissent pas de nos révélations, s'ils réagissent comme un clan assiégé par ces vérités qui dérangent, si au contraire ils disent « mais c'est formidable, grâce à cela, nous allons nous-mêmes être plus exigeants pour la République ». Oui. Je dis à certains politiques, de droite comme de gauche, attention, les lois que vous votez s'appliquent aussi à vous-même. Ça, c'est une République dynamique, c'est une République de l'égalité. C'est quoi la République? C'est sans privilège, de fortune, de naissance, de diplôme, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai les mêmes droits que vous tous. Eh bien, faisons vivre ça. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste. Je suis pas quelqu'un qui dit « Oh, regardez, tous pourris ». Au contraire, je souhaite une République meilleure. Je la veux et comme journaliste, en tant que citoyen, j'y contribue. Oui, mais alors il y a peu de chances qu'évidemment les proches de Nicolas Sarkozy viennent vous dire « Merci Edwy Plenel, grâce à vous, on va devenir meilleur ». Alors grâce à vous, il y a eu la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Les proches, non, mais j'espère que dans la droite hier républicaine, celle qui refuse cette dérive vers l'extrême droite, j'espère que certaines personnes se rappelleront un peu les principes. Vous vous souvenez que le général de Gaulle, quand il invitait ses petits-enfants à l'Élysée pour un goûter, il payait le goûter. Il ne faisait pas sur note de frais. Il ne faisait pas payer par la République sa vie privée, sa vie familiale. Ce principe de distinguer affaires publiques et affaires privées, de ne pas profiter de ses fonctions, de ne pas se croire intouchable, c'est un principe qui est au cœur du bien commun, non? Ceux qui répondent, évidemment, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, avec grande virulence, Nicolas Sarkozy n'est pas un homme à voler dans le sac d'une vieille dame en profitant de sa faiblesse. Bon, je dirais, c'est aussi ceux qui disaient, Monsieur Cahuzac nous jure les yeux dans les yeux quelque chose. Eh bien non. Il y a des faits. Vous dites c'est pas un argument. Mais c'est pas un argument. On laisse la justice travailler. La justice recoupe. Dans le cas de l'affaire Bettencourt, la justice a des faits. Et elle a des faits qui montrent qu'il y a eu autour de cette dame, qui est la femme la plus riche d'Europe, toutes sortes de manœuvres d'un milieu qui est de la haute société, au croisement de la haute finance et de la haute politique, conservateur, de droite, réactionnaire, sans pitié pour la petite délinquance, sans pitié pour les classes sociales dominées, sans pitié pour la délinquance de besoin, ceux qui volent parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir parfois et de quoi finir les fins de mois, eh bien les mêmes, ils s'enrichissaient de manière indue autour de cette dame. Eh bien la justice travaille. Donc c'était le cas, vous dites, de Nicolas Sarkozy. C'est le cas de tout ce monde et ce sont ces indices concordants que la justice aujourd'hui amène et il y aura un procès. Mais c'est pas infamant pour un ancien président de la République d'être accusé alors qu'il est présumé innocent, comme ça, d'abus de faiblesse? Mais ce qui sera infamant, c'est s'il est condamné. Ça, ce sera un problème pour lui. Vous pensez qu'il le sera? Ah, je ne fais pas le futur. Mais vous avez révélé à Mediapart. Mais s'il y a une présomption d'innocence, c'est pour que, y compris parfois, des coupables puissent être innocentés. Vous savez, la procédure, il peut y avoir des accidents. Mais est-ce que vous avez donné tous les faits qui étaient en votre connaissance sur cette affaire ou vous allez en révéler encore? Sur l'affaire Bettencourt, tous les faits sont sur la table. Ce sont des faits en clair de liens
entre le parti de l'époque, l'UMP, et Madame Bettencourt. Monsieur Woerth a dû quitter d'ailleurs ses fonctions de ministre du Budget. Pourquoi? Parce que ce monsieur était en même temps trésorier du parti et sa femme était employée par Madame Bettencourt. Oui. Donc, vous avez des preuves que Nicolas Sarkozy a menti? Menti, au sens où il a vu davantage Mme Bettencourt que ce qu'il a pu dire, par exemple? C'est ce que dit le juge. Moi, je ne suis pas, attention, les journalistes ne sont pas eux-mêmes des policiers, des magistrats, des procureurs. Donc nous, ce que nous avons apporté, c'est les liens direct entre la présidence de la République et M. Sarkozy à l'époque et Mme Bettencourt, qui montrait des liens où il y avait des liens d'intérêt, des liens de financement politique, puisqu'il y a même une scène où on voit Mme Bettencourt faire des chèques pour M. Woerth, pour Mme Pécresse, pour M. Sarkozy. Nous l'avons révélé tout cela. Oui, et pour Cahuzac, vous avez été un peu seul dans cette affaire à Mediapart. Pour Jérôme Cahuzac, on a vu comment notre démocratie est de basse intensité. Au lieu de prendre nos nouvelles au sérieux, on a d'abord accusé le messager, on a critiqué le messager. Nous sommes là pour parfois, y compris quelles que soient nos convictions, apporter des nouvelles qui dérangent. Oui. En l'occurrence, avec tous les moyens, c'est-à-dire là, il s'agissait d'un enregistrement téléphonique. Dans l'affaire Bettencourt, c'est un majordome qui a enregistré à leur insu des personnalités. Nous sommes à l'heure du numérique. Toute la question, c'est de savoir si le document est valable et si les sources sont là et en répondent. Dans la presse, anciennement, il y avait des documents imprimés et aujourd'hui, il y a parfois des documents sonores. On vous accuse, et vous le savez bien, de méthodes fascistes. Nadine Morano a parlé d'hitléro-trotskisme. Oui, non, mais écoutez, les méthodes sont toujours les mêmes. Les journalistes répondent de l'intérêt public de ce qu'ils publient. Moi, je n'espionne personne, je ne vole aucune information, je ne corromps personne. Je mets sur la table des informations d'intérêt public dont je suis prêt à rendre compte. Oui, et vous dites dans ce livre, la chanson de Brassens, les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Ça devrait être finalement la charte des journalistes. La mauvaise réputation, oui, c'est un peu... Comment dire, c'est l'idée qu'on est là aussi pour penser contre nous-mêmes. Oui. Moi, je suis indépendant sous la droite comme sous la gauche. Je pense que aimer son pays, c'est le faire réfléchir. C'est lui apporter des nouvelles qui dérangent, qui l'obligent à s'améliorer. Oui. C'est ça un amour véritable de son pays. C'est ce qu'Hannah Arendt disait. Le devoir de vérité. Les vérités de fait. Ouais. Les vérités de fait. Et le philosophe Nietzsche disait, vous savez, le pire ennemi de la vérité, c'est pas le mensonge, ce sont les convictions. Il faut parfois accepter, et c'est ça, vivre en vérité. Et une démocratie véritable, c'est celle qui sait vivre en vérité, c'est accepter les vérités qui vont nous-mêmes nous déranger. Oui, la démocratie légitime et le métier le fait vivre. Le journaliste. Bien sûr. Merci d'avoir été notre invité pour donc ce livre Édouard Plenel, Le droit de savoir, qui est publié chez Don Quichotte. Merci d'avoir été sur TV5 Monde.